RCN, la différence. Le Forum des bailleurs. Ariel Christofflot, bonjour. Le Forum des bailleurs, c'est le rendez-vous hebdomadaire des bailleurs de Nancy Métropole. Et tous les premiers, deuxième, troisième mercredi à 13h30. Un bailleur formidable. Et vous les connaissez, les bailleurs, hein? Ben oui. Monsieur Frédéric Richard, bonjour. Bonjour Ariel, bonjour aux auditeurs. Frédéric Richard, directeur général de l'OMH. On te présente chaque fois, mais est-ce que c'est la peine quand même? Bon, enfin oui. Si, quand même. Faut être humble en la matière. Office métropolitain de l'habitat. C'est amusant parce que j'ai rencontré des habitants. Il y en a qui disent encore l'OH. Oh, c'est l'OH. Je suis abritée par l'OH, mais bon. Oui, c'est parce que le Office public de l'habitat ou Office métropolitain de l'habitat, maintenant qu'on est rattaché à la métropole. Mais c'est pas grave. C'est bien, l'OH. L'essentiel, c'est qu'ils nous connaissent. Tout à fait. Ça, et reconnaissent. Donc aujourd'hui, tu es dans les locaux pour 30 minutes pour nous parler du nouveau plan national du renouvellement urbain, NPNRU. Je le dirai qu'une fois parce que c'est barbare. Voilà, c'est justement pour ça que je suis là. C'est pour expliquer, simplifier, rassurer et faire espérer, je l'espère, à l'issue de c'est même pas de l'espérance, ça sera que l'espérance devienne du concret. Voilà, c'est ça. Alors tu en as déjà parlé il y a quelques mois, comme ça, voilà. Des transformations qu'il allait y avoir. J'avais pris l'engagement de revenir sur RCN après le comité d'engagement de l'ANRU. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de renouvellement urbain qui avait été créée par Jean-Louis Borloo. Et l'idée de Jean-Louis Borloo était de dire qu'il faut des plans d'intervention massifs dans les quartiers prioritaires de la ville pour que on transforme ces grands ensembles et que... Alors, avec Alexandre Chemetov, on a un slogan, nous, on veut passer des grands ensembles au vivre ensemble et passer de la politique de la ville à la ville. Parce que notre objectif... C'est plus humain. C'est plus humain, c'est plus chaud. Ouais. Notre objectif, je rappelle que on est dans une métropole qui se dit humaine et urbaine, et nous voulons travailler, c'est d'abord l'humain. Il faut prendre et écouter l'humain. Après, on peut travailler sur l'urbain. Mais si on n'a pas fait ce travail d'écouter l'humain, on ne fait pas un projet contre les gens. On fait un projet avec les gens et sur la base de ce que les gens nous ont dit. C'est ça que je viens dire aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on est dans le nouveau plan national de renouvellement urbain qui succède au plan national de rénovation urbaine où Alexandre Chemetov, aux côtés de la métropole et de l'OMH, sont déjà intervenus. On a déjà fait un certain nombre de choses très visibles. Quand même, oui. Je regardais l'autre jour au comité d'engagement, je le rappelle aux habitants, c'est l'occasion, qui s'est rendu compte qu'on avait planté depuis 2004 18 000 arbres sur le plateau. 18 000 arbres. 18 000 arbres. En combien de temps? En 10 ans, un peu plus. Oui, enfin, 15 ans maintenant, voilà. Voilà. On ne fait pas attention. On ne fait pas attention. On ne les compte pas, c'est normal. On ne les compte pas, voilà. Mais il faut le rappeler. Il n'y a rien de normal, là. C'est un bilan important. Donc, j'étais venu dire ici que nous étions partis, d'abord, quand j'ai pris mes fonctions en 2014, je me dis, je ne peux pas me réengager dans un deuxième plan d'intervention pour ce quartier sans avoir fait le bilan de ce que les gens pensaient. On a mis au point, je t'en avais parlé, 400 entretiens en vis-à-vis avec les locataires. Et de ces entretiens sont sorties 3 choses. La première, c'est oui, notre quartier a changé, ne serait-ce que d'un point de vue paysager. Les gens ont reconnu la transformation. Il y a quelque part ces 18 000 arbres, on les trouve aujourd'hui. Deuxièmement, les gens nous ont dit, on ne peut plus continuer ce quartier à l'engager dans l'avenir avec les 2 grandes barres, le tilleul et le cèdre bleu, qui ont des ascenseurs qui desservent des demi-niveaux, comme pour les boulots. C'est plus possible aujourd'hui, en termes d'accessibilité, en termes de... Imaginez les gens quand ils veulent ne serait-ce que emménager. On a des ascenseurs rikiki, il faut tous se taper à l'os, comme on dit. C'est pas des conditions où on peut dire à des gens extérieurs au quartier, venez sur ce quartier. Et troisième point, c'est les gens nous ont dit, quel que soit le niveau d'intervention sur ce quartier, tant que vous laisserez la massification des bars, ces grandes bars, le tilleul et le cèdre,
on aura l'impression, le sentiment que quelque chose n'est pas terminé. Voilà. Donc ça a été entendu. Ça, on l'a entendu, que ce soit les élus, que ce soit Alexandre Chemetov, que ce soit le directeur général de l'OMH. Quand on a des choses aussi fortes et unanimes qui ressortent, on ne peut pas continuer à avancer sans l'entendre. Donc. Puis un jour, Alexandre Chemetov est venu dans mon bureau et il m'a dit, il faut qu'on crée des trouées et des transparences dans ces bars. J'ai dit, bravo, Alexandre. Voilà. Il a fait ce chemin-là. Alors, on a l'avantage que ces bars, elles ont été très bien construites par Bernard Zerfus, il faut quand même le rappeler. Les immeubles, certes, il y a la massification, il y a les ascenseurs qui desservent les demi-niveaux, mais les appartements sont traversants. Elle a été très bien construite. Les bars ont été construites en 58. Il n'y a pas d'amiante. Il faut rappeler aussi. Il n'y a pas d'amiante. Oui. Voilà. Les matériaux ont été de qualité utilisés. La vue est une des plus belles de l'agglomération, sur le haut du plateau. Oui. Et les 2 bars sont exposés quasiment plein sud. Voilà. Donc, voilà le positif. On a vu les points négatifs qu'il fallait qu'on traite, mais on s'est appuyé sur le positif. Qu'il faut que là, on le surmultiplie, le positif. Et il faut qu'on s'appuie sur les atouts positifs. C'est maître mot. Il y a aussi les seringas sur lesquels on s'est aperçu qu'il y avait un problème de traitement thermique à faire sur ce bâtiment, qui n'a pas été traité lors du premier ANRU, mais sur lequel on devait intervenir. Là, on a un projet d'ampleur où on va amener le bâtiment en diagnostic énergétique. Il est à E. Il reste que 2 lettres après F et G. Et on va l'amener à quasiment A. On va l'amener en BBC, en bâtiment basse consommation. Voilà. C'est-à-dire que... Il y a plus de compréhension, là. Par le traitement sur les seringas, on va avoir un bâtiment qui est une passoire thermique qui va devenir vertueux et on va jouer sur les charges et on va redonner de l'argent. En tout cas, les locataires ne dépenseront plus le montant qu'ils dépensent pour les charges aujourd'hui. C'est un bâtiment qui va devenir vertueux. Et ça, pour moi, bailleur, c'est important, c'est de redonner de l'espérance financière avec nos locataires. Et de dire que les charges en dépenses énergétiques, on va les réduire considérablement sur ce bâtiment. C'est une grande chance pour ce quartier, ce nouveau plan. Tous les quartiers n'y ont pas droit. Mais cette enveloppe, si je puis dire. Non, effectivement, c'est parce qu'on est classé quartier prioritaire de la ville. Donc, moi, l'objectif, c'est qu'on sorte de la politique de la ville, mais je suis très, très reconnaissant et respectueux vis-à-vis de la politique de la ville, parce qu'elle nous a permis de passer toutes ces années et de bénéficier de ces plans. Au passage, merci à Jean-Louis Borloo, parce qu'on est encore, l'ANRU, sur c'est la continuité de ce qu'avait voulu et de ce qu'avait pris le temps d'aller écouter les quartiers pour définir ce plan. Jean-Louis était venu même sur le plateau de... Absolument. Voilà. Par contre, lui, il n'a pas toujours été écouté. Mais bon. Ça, c'est un autre problème. Il n'a pas toujours été écouté. En tout cas, nous restons dans la philosophie de Jean-Louis Borloo. Oui. Et le but, c'est que ce quartier, dans 10 ans, sur le deuxième traitement que nous aurons par l'ANRU, il ne soit plus considéré comme un quartier prioritaire de la ville, mais qu'il devienne un quartier ordinaire, classique de la ville de Nancy. Voilà. Pour cela, il faut qu'il y ait ce traitement sur le bâti, mais il faut qu'il y ait aussi un accompagnement des personnes. Alors, il va y avoir pour être très clair, nous avons obtenu l'autorisation de démolition partielle du tilleul argenté du cèdre bleu. Moi, je veux aujourd'hui rassurer les gens parce que... oui, parce que là... Voilà. Ça va commencer en juillet 2020 sur le cèdre bleu. Pourquoi le cèdre bleu ? Oui, ça va venir rapidement. Pourquoi le cèdre bleu ? Parce que c'est celui qui a été résidentialisé à la fin de l'ANRU 1. J'avais toujours pris comme engagement que les derniers deviendraient les premiers. Voilà. Et ça aussi, ça peut paraître... c'est pas anecdotique. C'est dire aux personnes du cèdre bleu, on avait fait un phasage, on avait commencé par le tilleul, le cèdre bleu avait fini la première intervention de l'ANRU. J'avais pris l'engagement qu'ils seraient les premiers concernés par le nouveau plan. Okay. Ce qui est une question de symétrie, d'équilibre et de respect de la parole donnée. Donc nous allons démolir
sur le cèdre bleu, toutes les 3 entrées. Okay. Nous allons en démolir 3. D'accord. Pour cela, il faut vider 5 entrées. Donc nous allons avoir une première réunion. Les personnes ont déjà reçu un courrier parce qu'il faut dialoguer, écouter les personnes. Ça va se faire tout ça dans l'accompagnement et dans la présence humaine. Et j'annonce une première réunion de locataires, uniquement avec les locataires concernés du cèdre bleu, parce qu'il faut que ce soit ceux qui sont concernés qui peuvent s'exprimer. Nous ferons ça à la MJC du Haut-du-Lièvre le 3 mai prochain à 19h et nous consacrerons le temps pour expliquer aux personnes ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir une équipe spécialisée qui va venir les écouter lors d'entretiens individuels. Chaque personne va être entendue. C'est plus facile que dans une réunion. Elles seront entendues chez elles. Oui, tout à fait. Et elles vont pouvoir s'exprimer avec des personnes qui sont spécialisées. C'est l'entreprise Amli, qui était déjà intervenue sur le premier programme de l'ANRU, qui est une filiale de Batigère, mais spécialisée dans le dialogue et l'écoute. Okay. Voilà. Il y aura aussi l'ARS, sur une autre partie, sur la tour panoramique, l'association de réinsertion sociale qui a été créée et par Jean-Marie Schneiret en son temps, et qui est spécialisée aussi dans l'écoute des personnes. Donc, c'est d'abord le temps de l'écoute. On va écouter chaque personne pour qu'elle exprime, on va leur présenter le projet et quel est leur souhait de parcours. Voilà. Parce que il va y avoir un certain nombre de relogements, parce que pour démolir, ça paraît logique, il faut vider. Oui. Voilà. Oui. Et pour démolir 3 entrées, il faut en vider 5 pour avoir, de part et d'autre des entrées qu'on démolisse, une entrée vide en sécurité. Voilà. Voilà, moi, le message que je dis aujourd'hui, c'est qu'on va écouter les gens, on va les rassurer, tout sera transparent, il y aura des permanences. Amli aura un bureau en permanence sur le cèdre bleu. Okay. Il pourra être contacté par les habitants. Il faut que les habitants, une fois qu'on leur donne l'information, on peut rassurer. Mais après, peuvent renaître des inquiétudes. Il faut qu'ils puissent immédiatement avoir des personnes et qu'on leur dise pas il faut aller à tel endroit ou sur leur quartier, qui les rassure de nouveau et qui leur disent voilà, c'est comme ça. Donc ils seront relogés pas forcément sur le quartier. Alors, les premières entrées qui vont être démolies, il faut qu'on amorce le processus. Donc les personnes-là, je leur dirai le 3 mai, mais j'en profite, ne pourront pas être relogées en termes de phasage sur les entrées où elles sont. Elles pourront être relogées sur les restructurations, parce que sur le cèdre bleu, il faut savoir que d'une grande barre, on va faire 3 ensembles résidentiels de logements sociaux. Voilà. Et sur le tilleul argenté, on va faire 3 entrées, on garde, on en démolit 3, on en garde 6, on en démolit 3, on en garde 3. Voilà. Les 6 entrées seront du logement social. Les 3 premières entrées que nous gardons seront faites sur une axée plutôt sur les personnes seules, qu'elles soient étudiantes ou seniors. On va essayer de faire une intergénération, mais accompagnée, et qu'elle soit... C'est pas mal, ça. Voilà. Ouais. Et puis, sur l'autre partie où il y a le centre d'affaires du Haut-Nancy, on a un investisseur privé qui vient avec un concept qui s'appelle la Loft, comme les lofts, compagnie. Ce sont des personnes qui sont des adeptes de l'autoconstruction, mais qui recherchent des surfaces de 50, 100 ou 150 mètres carrés, sont des lofts qui font 3 pièces. Ça n'existe pas dans la production. Ce sont des gens qui ont une conception un petit peu de la vie dont ils savent, et ils font de l'autoconstruction, c'est-à-dire qu'on leur donne des surfaces qu'ils aménagent eux-mêmes. Super. C'est un projet collectif, coopératif, privé, mais avec un esprit coopératif. Et ce qui a séduit la Loft Compagnie, c'est qui a déjà réalisé ça sur Mulhouse, sur une ancienne zone industrielle, et sur Strasbourg, c'est la richesse du quartier. Donc pour nous, ça a été un indicateur que le quartier, moi je dis qu'il ne s'est pas forcément transformé, il a toujours été comme ça, ce quartier, il a toujours été si riche. Mais il est de nouveau visible dans cette richesse qui était peut-être perturbée par
un urbanisme trop dense, des problèmes qu'il ne faut pas nier, quelques trafics que nous avons eus et sur lesquels on s'est tous mis pour les endiguer. Il faudra continuer, hein, c'est un travail permanent. Mais la Loft Company s'est dit, ce quartier, il a une personnalité, il a une âme, il a une solidarité, il n'est pas comme les autres. Il est plus riche que les autres. Voilà. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On dit toujours l'adage qui dit « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Et je ne dis pas que tout est rose, hein, mais je dis que c'est précieux le regard extérieur de personnes, nous qui avons tous un peu la tête dans le guidon, qui viennent nous dire « Mais ce quartier, il a déjà amorcé un bon virage. Si vous allez plus loin... on vous suit, quoi. Ça va être super, on vous suit. Donc c'est intéressant ce que tu as dit, et c'est certainement les choses que les gens qui nous écoutent et qui habitent ce quartier ont bien entendu, c'est ils seront relogés, mais toujours dans leur quartier. Dans leur quartier, pas forcément, parce que nous avons eu aussi, c'est là aussi qu'il faut écouter ce qu'on nous dit. On nous dit, le quartier, on est un peu, certains nous ont dit, on se sent un peu contenu dans le quartier. On n'a pas de possibilité de pouvoir aller se loger ailleurs sur la métropole. Pourquoi mais la majorité ne veulent pas quitter le quartier. Voilà. Sauf que certains disent, et j'en l'entends, que de temps en temps, on a envie d'aller voir ailleurs. Et c'est aussi un droit. Aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas forcément ce droit. D'accord. Je m'entends bien parce que je sais qu'on partage la même analyse. Je ne suis pas en train de dire que les gens veulent partir. Certains disent, et il faut leur reconnaître ce droit parce que c'est aussi, ça voudra dire aussi que ce quartier est devenu un quartier ordinaire, comme les autres, qu'on puisse faire un parcours sur le reste de l'agglomération et pour mieux revenir certainement sur ce quartier. Mais il faut entendre ça, qu'il y a à peu près 30% des personnes qui veulent aussi bouger. Et nous devons leur ouvrir ce droit à l'accompagnement sur une autre partie de notre patrimoine. Donc, nous allons essayer, dans la mesure du possible, sur quelques opérations d'œuvre, permettre aux gens de pouvoir faire ce parcours résidentiel sur d'autres communes, que ce soit Pulnoy, que ce soit Nancy, d'autres quartiers. Voilà. Mais il faut l'entendre. On ne peut pas dire à chaque fois, non, vous savez, les gens, ils aiment tous le quartier, ils ne veulent pas partir. C'est vrai pour la grande majorité. Et c'est vrai. Sauf qu'ils demandent une autre offre de logement. Il faut aussi l'entendre. Puis il y en a qui disent, mais moi, c'est pas dire que je renie ce que j'ai vécu sur ce quartier, mais je trouve que le temps du moment de ma vie est venu à ce que je voudrais aller voir un peu ce que c'est ailleurs. Et c'est le fait de ne pas pouvoir toujours permettre ou c'est pas permettre, mais c'est qu'il faut qu'on donne des garanties aux gens. C'est que ça sera à prestation égale, c'est à même niveau de reste à vivre. Je vais te demander. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est la condition. Et ça, le bailleur le doit. De dire à surface égale, à prestation identique, c'est qu'on n'en ait pas moins que ce qu'on en avait au plateau de Haye pour vivre. Voilà. Le reste pour vivre, c'est le plus important. Évidemment. C'est ce qui permet aux personnes, quand elles ont payé le loyer et tout ça, de manger, quand elles le peuvent, d'avoir quelques loisirs et tout ça. Mais ça, il n'y aura pas de reste pour vivre qui sera inférieur à ce qu'ils avaient ici. Ça, c'est un engagement. Je m'en doute bien. Ceci étant, on s'imagine tous ces grandes bars qui vont être scindées. Il y aura plus de verdure entre les bars dis-moi. Alors, déjà, la verdure, elle est derrière les bars. Oui, c'est vrai qu'elle est derrière. Donc, on va la voir. Après, ah oui, c'est ça. C'est ça. Parce que quand tu arrives en haut de... Ça se voit que j'habite pas le quartier, moi. Oui, mais enfin, j'y suis souvent. Tu y es souvent. Voilà. Quand on arrive sur l'avenue Pinchard, au rond-point, en montant les fameux lacets, la première chose qu'on a... et ce qu'on prend violemment comme vision, c'est l'étendue du Tilleul argenté. Et oui. Là, aujourd'hui, il faut savoir que 3 entrées, ça fait à peu près 50 mètres. 50 mètres de trouée en visibilité vers derrière la forêt et le ciel bleu. Ça va faire différent. Oui, tu m'étonnes. Voilà. Après, sur cette réhabilitation, on avait
on a un objectif sur ces réhabilitations avec Alexandre Chemetov, c'est que ce qu'on doit aux gens aujourd'hui, c'est que les réhabilitations leur offrent la même satisfaction que si c'était du neuf. Ouais. C'est ça aujourd'hui. Ça sera du neuf, pareil. Oui, ça parce sera que neuf. ce qu'on va mettre, on va requalifier aussi les appartements. Parce qu'aujourd'hui, sur certaines entrées, quand on a un mauvais type 3 en termes de répartition des pièces, on l'a répété 15 fois. Eh oui. Voilà. Nous, on veut, sur tous les ensembles qui seront nés de ces démolitions partielles, on veut redonner toute la panoplie de l'offre de typologie, chaque fois qu'on le pourra, allant du T5 au studio, sur le même immeuble. Parce que c'est ça. Il faut la mixité des typologies. Il est hors de question que nous engagions dans cette phase d'avenir sans avoir les associations qui sont au pied des immeubles. Ah bah, Donc nous allons évidemment. leur reconstituer les locaux. Je les ai déjà vus Oui, je sais. pour les rassurer. Et elles sont rassurées. Et de leur dire que c'est la fondation du quartier. Ouais. C'est le socle. Moi, je n'envisage, et je l'ai dit à l'ANRU, qui l'a entendu dans le comité d'engagement. Le comité d'engagement, c'est le comité de tous les partenaires éco-financiers qui disaient est-ce que votre dossier est viable ? Ils nous posaient les questions et en fonction de ça, ils nous attribuaient les moyens financiers de le faire. Et ils nous ont dit ça, c'est un des atouts de votre dossier. C'est les associations, les institutions. RCN, il y a toute sa place. Tout à fait. Voilà. C'est cette richesse que je me dis que on est plus fort que dans d'autres quartiers parce qu'on a cette solidarité. On a de la solidarité quand ça va bien sûr, mais surtout quand on traverse quelques perturbations. Oui, puis vous êtes l'OMH, mais aussi d'autres moyens, vous êtes beaucoup à l'écoute des locataires. Alors, autant que voilà. se peut, autant que se peut. Évidemment, il n'y a pas de réunions toutes les semaines, c'est sûr. N'est pas toujours même parfait, c'est sûr. Mais c'est pas parfait non plus. Deux fois, il faut être deux. Hein. Quand c'est pas parfait, J'entends. Voilà. Il faut être deux. Oui, il faut être deux. On discute. Mais on discute. On discute toujours sur ce quartier. Voilà. Et toi, tu sais discuter. Il peut y avoir des des poussées de gueulantes, mais on discute sur ce quartier. C'est cette force, c'est cette richesse de ce quartier auquel l'OMH et toutes les équipes de l'OMH, nous sommes attachés. Voilà. Alors, ce matin, j'ai fait une émission qui s'appelle ZEP et j'avais des participants, on parlait du quartier, il y avait du sport pour tout le monde de différents coins du quartier, la MJC, sur d'autres structures. Et c'est toujours ce qui revient, c'est faire descendre les gens de leur immeuble. Voilà, donc, mais vous, avec ces trouées-là, je suis sûre que ça va être une autre dimension. J'en suis persuadé. Bouffer d'air, être fier de son quartier, être fier d'habiter là, être fier d'avoir toujours des gens qui se préoccupent pour eux, comme ce matin, tu vois, avec le sport, faire descendre les gens, faire du sport. Ariel, ça a l'air anodin le comme quartier ça. bouge. J'ai l'association d'athlétisme du Grand Nancy, qui est présidée par Dominique Sailly, qu'on connaît bien, puisque c'est le directeur de la Maison du Vélo. Oui. Il me dit, je veux faire des stages de détection sur ce quartier, parce que il y a de la richesse, il y a de la jeunesse. Ça prouve bien qu'on est attractif. Mais exactement. On est un quartier ressource parce que c'est un quartier jeune. Il va venir faire des stages de détection en liaison avec la MJC du Haut-du-Lièvre. Très bien. Et je salue le directeur actuel, Moustapha Tarfa, qui est vraiment... super. Voilà, je le salue. Et il le sait, Moustapha, que je serai toujours au rendez-vous parce que comment on est en phase sur les valeurs. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est très bien. Ça aussi, c'est un directeur qui rappelle les valeurs et qui dit qu'il y a des valeurs qui sont incontournables. Et à partir de là, on peut construire quelque chose. La force de ce quartier, parce que celui que je connais mieux, même si on ne se parle pas tout le temps, qu'on n'est pas toujours en communication, c'est de s'entendre, de s'écouter et d'être à l'écoute de ceux qui habitent. Et ça, c'est une sacrée force. Et ça, c'est les associations, effectivement. Et puis les bailleurs, ça, c'est sûr. Ça, j'en suis persuadé. Donc ça sera sur le rez-de-chaussée de toutes ces résidences. Et au premier étage, on a décidé, tu sais qu'on a une particularité dans les
deux dernières entrées du Tilleul argenté, on a ce qu'on appelle le CAN, le centre d'affaires du Haut-Nancy. Il y a plus de 30 ans, on nous a autorisé à déclasser des logements pour en faire des plateformes d'accueil des entreprises, des institutions et tout ça. Contrepartie, il y a une exonération fiscale. Donc ça, on va les mettre au premier étage, mais des 6 résidences qui seront créées de la déconstruction partielle des 2 bars. Et au lieu de le mettre en vertical concentré que sur un bâtiment, on va répartir la présence économique sur les 6 ensemble. Il y aura des bureaux d'entreprise au-dessus des associations. Parce que c'est ça aussi la mixité, mais à une condition. Je l'ai demandé au président de la métropole, André Rossino, et au président de l'office, Laurent Hénard, qui m'ont entendu, et je l'ai redit aussi au niveau de l'ANRU, et ça a été rappelé par Jean-Pierre Urpeau, maire de Jarville et vice-président de la métropole. On a été très clair. On va accueillir les entreprises, mais si les entreprises ne viennent chercher que l'exemption fiscale et ne font pas participer toutes ces forces vives et ces jeunes du développement économique, ces jeunes continueront à avoir la rage au ventre parce qu'ils diront on est encore écarté du gâteau. Donc j'y mets une condition. Il faudra qu'ils s'engagent, comme l'Office s'engage, sur ces chantiers de rénovation qui vont ouvrir. Nous nous engageons à un minimum de 7% de clause d'insertion, c'est-à-dire que sur 7% de tous les marchés qui seront passés, 7% seront réservés à des jeunes du quartier qui viendront travailler sur nos chantiers en insertion. Ça va être entendu. Et j'espère pouvoir avoir la possibilité de monter ces clauses jusqu'à 10%. C'est une espérance, mais tu me connais quand je veux des choses. Voilà. Parce que si nous n'envoyons pas un signe précis à tous ces jeunes ou moins jeunes, et de dire qu'il y a des entreprises qui viennent, mais elles ne viennent rechercher qu'une exemption et ce n'est pas pour vous, on aura raté ce que s'appelle la rénovation urbaine. Absolument, voilà. Absolument. Et ça, franchement, je m'y engage, mais à 2000%, et je ne céderai pas sur cet engagement. Quand tu tiens un os, tu lâches pas. Parce que c'est ce qu'attendent les gens. Mais je sais, on les entend parler quand même. On les entend parler. Et ils lâchent rien. Ils sont très... Et je ne lâcherai rien avec eux. C'est bien. Voilà. Et c'est ça, ce redevenir. Parce que je l'ai dit, si dans 10 ans, nous revenons de nouveau au guichet de l'ANRU, de toute façon, il n'y aura pas de 3e plan d'ANRU. Moi, je veux traiter les choses en profondeur pour que ce quartier sorte des exemptions et redevienne un quartier classique, pleinement intégré à la ville. Voilà. C'est ça notre objectif. Habiter. Voilà. Oui, où les gens... voilà. Les gens du bas vont un peu respirer ce qu'il y a ici et qu'on y est bien. Ils viendront. Il y a des gens qui viendront. On l'a sur Solvay, ça a marché. On est en liste d'attente sur Solvay, sur des gens de l'extérieur. Bon, alors. Voilà. Ceux qui FD. Donc, je veux rassurer. On prendra le temps de l'écoute et chacun aura son parcours respecté. Tu rappelles la première rencontre. La première rencontre qui concerne les entrées 9 bis à 15 bis du Cèdre Bleu. Je demande qu'aux gens concernés de venir, même si d'autres ont écho, c'est parce qu'il faut que nous entendions et puissions dialoguer avec les personnes concernées. Sûr. Voilà. C'est le 3 mai à la MJC du Haut du Lièvre à 19h. Merci Frédéric Richard. On se retrouve le mois prochain. Je reviendrai régulièrement rendre compte de l'avancée du NPNRU. Sur RCN. Merci à toi. Merci. Merci à Luca, à la régie. Merci Luca. Sachez que c'est le rendez-vous des bailleurs pour écouter sur notre site, bien sûr, et puis allez voir nos jolies bobines aussi sur YouTube. T'as une jolie bobine quand même. Je suis. Allez. Ce qui compte, c'est la voix dans la radio. Mais t'as le physique. Mais il y a aussi, faut que je me redresse. Bye bye. Faut que j'y pense. RCN. Écoutez la différence.